Amen. Alléluia. Bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette vidéo sur les temps de la fin dont le titre est « Une vérité très impopulaire ». Je me dois de prêcher la vérité parce que la vérité libère et ça fait du bien de l'entendre parce que ça nous donne à réfléchir et ça nous met les idées un petit peu à l'endroit dans ces temps de trouble. Et pour ça, nous allons déjà regarder un premier texte biblique qui est dans Marc 10, 25. C'est un dialogue entre les disciples et Jésus. Et Jésus commence par dire « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 26, « les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres « Et qui peut être sauvé ?» Point d'interrogation. Pourquoi les disciples étaient étonnés? Parce que dans l'Ancien Testament, celui qui avait des richesses était automatiquement favorisé de Dieu, avait la faveur de Dieu, c'était un signe que Dieu était avec lui. Or, dans le Nouveau Testament, le message de Jésus, c'est rechercher les choses d'en haut premièrement et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc voilà l'explication pourquoi les disciples étaient étonnés. Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » Amen. Il y a des riches qui seront sauvés. Pourquoi? C'est les riches qui ont du cœur, les riches qui se considèrent comme des gestionnaires de l'argent du Seigneur, les riches qui donnent aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, etc. Verset 28. Mais Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, t'avons suivi. » Jésus leur répondit, verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Je souligne, ces bénédictions-là sont avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Bien sûr qu'il y a des bénédictions, mais avec les bénédictions dont il est question ici, si la famille nous rejette, nous aurons une autre famille. Si nos enfants nous rejettent, nous aurons d'autres enfants, etc. Si on nous prend nos biens, nous aurons d'autres choses. Mais il est bien dit avec les persécutions. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est un premier texte qui est intéressant, où ça change de l'évangile sucrète, comme je le dis, où on ne parle que des bénédictions, bénédictions, bénédictions. Viens au Seigneur Jésus, tu auras les bénédictions, tu auras les bénédictions, tu seras sauvé, tu auras les bénédictions. La Bible dit aussi, avec la bénédiction, il y a aussi la persécution. Amen. Alléluia. Je vais prendre un deuxième texte qui parle des chrétiens, qui parle de nous, une certaine catégorie d'entre nous. Il dit, c'est la parole des semences, Matthieu 13, 20, il dit, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Il y a des millions de chrétiens qui sont dans ce domaine-là. Mais, verset 21, il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Alléluia, la persévérance. Alléluia. Et écoutez bien maintenant ce que Jésus a dit. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Alléluia. Nous savons que nous vivons dans des temps où c'est la parole qu'on a mis dans un filet, et tous ceux qui veulent se conformer à la parole plutôt qu'au monde ou à Satan ou à l'esprit de ce monde sera persécuté. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous voyons toutes ces choses qui préparent la venue de l'Antichrist se mettre en place aujourd'hui. Peut-être que vous direz non, là, frère, pasteur, tu exagères. Mais dans Acte 8, 1, il est dit aussi ceci. Saül, c'était avant sa conversion, avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Donc, lorsque l'évangile, en anglais on dit blossom, fleurit, se développe, la persécution vient automatiquement. Il n'y a pas de persécution lorsque l'évangile est absorbé par le monde, lorsque c'est l'évangile de la compromission qui est prêché, l'évangile qui ne requiert rien de la part de l'homme, ni de marcher dans la repentance, ni de marcher dans la sanctification, mais qui peut vivre dans le péché, sous cette fausse grâce qui est prêchée aujourd'hui, mais il n'y aura jamais de persécution. Parce que quoi que le diable fasse, les églises vont se conformer, le chrétien là va se conformer, parce qu'il a déjà été avalé. Amen.
Mais pour ceux qui ont vraiment la parole du Seigneur, qui disent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, vous savez qu'à Jésus, c'est Jésus Sauveur, on appartient, mais Jésus Seigneur aussi, eh bien, il y aura la persécution. Dans Actes 11, 19, je lis aussi la suite là, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Amen. Donc, ils ont été chercher un terrain plus favorable ailleurs qu'au lieu de la persécution. Mais là, ils ont annoncé d'abord la parole qu'aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes étaient Juifs dans un premier temps. Acte 13, 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Amen. Ça, c'était des pionniers, Paul et Barnabas. Mais voyez que là, la persécution est venue de qui? De la part des religieux. C'est pourquoi que celui qui a l'esprit sera aussi persécuté par celui qui marche par la chair, c'est-à-dire dans la religion. D'un côté, on aura la persécution du monde, et de l'autre côté, on aura la persécution des personnes qui marchent sans l'esprit de Jésus-Christ, mais qui font profession d'être chrétiens. Amen. Paul dit encore quelque chose d'intéressant dans Romains 8, 35. Il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. » Il est en train de dire que celui qui est en Christ, la persécution ne va pas le séparer de l'amour de Christ. Christ et son amour seront toujours avec nous si on est dans l'attribution, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans le péril ou dans l'épée. Vous voyez, il y a eu des temps comme ça qui ont existé et nous percevons très bien pour qui a le discernement spirituel dans quel camp nous vivons. C'est pourquoi il est urgent de développer une relation intime avec Dieu par son Saint-Esprit, alléluia, pour muscler notre homme intérieur afin de pouvoir tenir ferme dans la tribulation, dans l'angoisse qui est sur les nations, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité ou dans le péril ou dans l'épée. Amen, alléluia. C'est une réalité qu'on doit bien comprendre ça. C'est la vérité biblique. Amen, alléluia. Nous irons encore un peu plus loin tout à l'heure. Et que dit aussi Jésus par rapport à son retour? Jésus était un homme très pragmatique, simple, pas de grande théologie. Il disait les choses et Jésus a dit quelque chose dans Luc 18, versets 7 et 8. Il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Aujourd'hui, les saints, les justes crient à Dieu face à tout ça. Alléluia. » Verset 8, il dit « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Ça veut dire le moment où la justice va être exercée par Dieu, ça va être rapide. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est sa deuxième venue. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, ce n'est pas le genre de foi que j'ai cru que Jésus est le Seigneur, j'ai cru que Jésus est le Fils de Dieu venu dans la chair. Non, ça c'est la foi de la bouche. Alors de quelle foi s'agit-il? En plus de ce que je viens de dire là, eh bien, c'est de la foi qui fait que nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. C'est de la foi que si nous mourrons, nous ressusciterons avec lui. Le genre de foi qui nous fait vivre en crucifiant la chair. Le genre de foi qui nous donne la victoire sur le péché, le monde, Satan et ses démons. Le genre de foi qui nous met à part pour le Seigneur et nous sépare du monde. Le genre de foi qui nous donne la victoire sur la maladie. Le genre de foi qui triomphe de la peur, même face à la mort. Du genre de foi qui fait que nous croyons que toutes les promesses de la Bible sont pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Alléluia. Il s'agit de la foi qui déplace les montagnes. Il s'agit de la foi qui permet de faire face aux persécutions.